Bienvenue sur Joli Tricot. Aujourd'hui, je vous montre comment tricoter les côtes 1 de 1. La machine à tricoter double fonture que j'utilise est la brodeur KH588 équipée du côteleur KR587. Les côtes 1 par 1 sont communément utilisées pour les bordures des chandails. Ce travail est obtenu par une maille à l'endroit sur une maille à l'endroit et une maille à l'envers sur une maille à l'envers. Configurer la machine à tricoter. Molette de tension à 1. Levier d'attente gauche et droit à 1. Bouton de sélecteur de motif à pleine. Levier d'attente gauche et droit à N, levier de plissé à R, molette de tension à 1, levier d'étirage à 5 qui est la position centrale, levier de mi-course sur P, les aiguilles sont vis-à-vis. En utilisant un poussoir d'aiguille 1 par 1, disposez les aiguilles endroit et envers alternativement sur la position B. Les aiguilles d'extrémité seront les aiguilles de maille à l'endroit. Les aiguilles des deux fontures sont en position normale après plusieurs passages du chariot. Laissez le chariot connecté sur le côté gauche de la fonture. Enfilez le chariot connecté en passant par-dessous, accrochez le fil et tirez vers le bas. S'assurer que tous les clapets d'aiguille sont ouverts. Déplacez le chariot connecté de gauche à droite et le fil sera suspendu sur les aiguilles. Retirez la broche du peigne. Montez le peigne entre la machine à tricoter et la tricoteuse à pointe-côte en passant par-dessous. Insérez le peigne entre les aiguilles endroit et envers de façon que le haut du peigne ne touche pas ou ne fasse pas tomber le fil suspendu entre les aiguilles. Bloquez le peigne en place en remettant la broche. Le choix d'un grand ou d'un petit peigne dépend de la largeur du tricot. Suspendre les poids selon le tableau standard. Finition du montage, le rang 2, 3 et 4. Réglez le chariot, sélecteur de motif Part de droite, levier d'attente de gauche à PR. Déplacez le chariot de droite à gauche, seules les aiguilles en droite tricotent le point. Déplacez le chariot connecté de gauche à droite, les aiguilles à l'envers tricotent le point. Déplacez le chariot connecté de droite à gauche, seules les aiguilles en droit tricotent le point. Le montage des mailles est alors terminé. Tricotez le point de côte 1 de 1. Réglez le chariot, molette de tension à 4, sélecteur de motif à pleine, levier d'attente gauche et droite à 1, levier d'attente gauche et droit à N, molette de tension
à 3, levier de plisser à R. Déplacez le chariot en aller-retour. Vous réaliserez alors facilement les points de côte 1 de 1. Comment rabattre les mailles des côtes 1 de 1? Gardez-vous une longueur de 3 fois la largeur du tricot pour faire la bordure à l'aiguille. Une fois que vous avez terminé vos points de côte, tricotez 1 ou 3 rangs de tricot circulaire. Comment changer du point de côte au tricot à l'endroit? Laissez le côteleur en position de travail. Ne faites pas comme moi, c'était seulement pour vous montrer à la caméra. Poussez les aiguilles de la position de repos A vers la position B et ouvrir les clapets. Transférez les mailles envers au tricot à l'endroit. En utilisant l'outil de transfert, une aiguille avec œillet double, transférez les points des aiguilles envers aux aiguilles à tricoter libres. À partir d'ici, vous pouvez continuer votre tricot en jersey ou rabattre les mailles. Bordez ensuite le dernier rang en utilisant l'aiguille à laine, comme le montre la figure suivante.
Une fois terminé, vous pouvez retirer l'ouvrage. L'échantillon est solide et reste en un seul morceau. Pour terminer, je note toutes les informations sur une étiquette. Cela me permet de garder une trace de la tension utilisée, du point, du nombre de mailles et du nombre de rangs. Je bloque rapidement le tricot au fer et je note les dimensions finales. Voilà comment je tricote le point de côte 1 de 1. Si ce format vous a plu et que vous aimeriez d'autres vidéos détaillées sur le tricot machine, laissez un j'aime et un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne Joli Tricot en cliquant sur le logo à l'écran pour ne rien manquer de mes trucs et astuces. Merci d'avoir visionné et à très bientôt!